autour de l'hospitalité, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu un binôme avec l'exil, c'est quand même l'hospitalité, et je trouve que c'est quelque chose qui se perd pas mal en ce moment. On est en train de perdre quelque chose qui vient du fond des âges, et voilà, j'ai écrit un truc là-dessus, surtout par rapport à ce que j'ai entendu ces dernières années, qui m'ont un peu fait du mal, quoi. Et donc j'ai fait un texte sous forme de lettre à quelqu'un, lettre que je n'ai pas envoyée, lettre qui est fictive, mais où tous les événements ont existé ou existent encore, malheureusement. Voilà. Donc je vais la lire et je vais arrêter de parler. Donc une lettre envoyée à quelqu'un. Vous allez comprendre à qui. La dernière fois qu'on s'est vu par hasard au café, tu m'as dit « Nous, on est venus pour travailler ». Tu fais une erreur historique, Tonio. On n'est pas venu pour travailler. Du travail, ton vieux, il en avait à revendre au bled. Seulement, il louait ses bras pour des clopinettes et les terres qu'il labourait obstinément rapportaient que dalle. Ton père comme le mien, ils sont venus pour gagner leur vie et se faire des jours meilleurs. Pour ça, ils ont dû beaucoup travailler, mais c'est une autre histoire. J'ai bien compris ton message. L'inquiétant sous-entendu. Aujourd'hui, les immigrés ne viendraient que pour profiter. Mais Tonio, si tu ne les vois pas travailler, c'est que tu as pris un sérieux coup de vieux ou que tu es devenu un putain de bigleux. Tu ne les vois pas sur les chantiers, dans les rues à monter les échafaudages et à refaire les façades? Tu ne les vois pas dans les tranchées aux travaux publics? Tu ne les vois pas s'occuper des vieux, des enfants? Tu ne les vois pas sillonner la ville sur leur vélo, dans leur camtar à te livrer pour des broutilles? Tu ne les vois pas ou ça ne t'arrange pas de les voir? C'est quoi ton problème? Ils seraient des méchants migrants qui viennent ponctionner ton pain et grignoter tes cotisations? Et toi, forcément, tu as toujours été un gentil travailleur immigré qui a su faire fructifier le capital. Et ça t'avait pas du tout fait rire quand Coluche se marrait en lançant la cantonade. Qu'est-ce que c'est que ces Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche de nos Arabes? Je t'ai connu plus drôle, Tonio. T'étais un sacré loustique quand on était môme. Avec tes biscottos, t'étais un grand costaud. T'étais le plus fort. Dans la cour de récréation, tu nous as toujours protégés. Tu vas pas me dire que tu as oublié ces années où il fallait se faire une place au soleil à coups de pont, quand tout autour du bidonville, nous portions partout l'aventure, telle une bande de joyeux brigands. Je l'entends, ton silence assourdissant. Tu as jeté tes souvenirs. Tu penses que le passé n'est pas digne du présent. Tu ne veux plus entendre parler des baraques et de la boue, d'être malvenu accusé de répandre la misère. Pardon. Tu ne veux plus entendre parler des baraques et de la boue, d'être malvenu et accusé de répandre la misère. Et puis dis-moi, Tonio, c'est qui ce nous qui d'emblée exclut les autres? Nous, on est venus pour travailler. C'est quoi ce nous qui sonne comme un rempart? Mais qui êtes-vous si vertueux, si fort de cette force qui ne vous sert qu'à obéir? Qui êtes-vous? Seriez-vous le cliché à la peau dure des bons immigrés qui restent à leur place, ne font pas d'histoire et qui se sont débarrassés des pourquoi ils sont là, du pourquoi ils sont venus? Seriez-vous les bons immigrés qui se sont échignés à la tâche pour faire bouillir la marmite et qui ont ravalé leur histoire? Qui êtes-vous, immigrés d'autrefois, qui ne voient dans les étranges étrangers qui débarquent qu'une foule de gueux qui ne viennent que pour profiter de vos cotisations, pour être payés à rien foutre, à toucher les minima sociaux, à se faire recoller les oreilles? Tonio, tu crois vraiment conjurer notre passé de tuer la misère en échafaudant de tels murs à la con? Aurais-tu besoin à ton tour d'avoir des boucs émissaires pour déverser tes angoisses de petits blancs qui s'étouffent de civilisation et de légitimité géographique? Mais Tonio, personne ne te pisse sur les pompes. C'est toi qui fais sur toi. T'aurais dû faire comme Elvira, mettre le feu à ton état civil, tout jeter par-dessus bord, toutes ces histoires de gueux à l'assaut des frontières et fait comme des rats dans des baraques, fallait s'en débarrasser.
Elvira n'en pouvait plus de vivre avec une mémoire maculée de boue. Son nouveau statut à travailler en blouse blanche ne pouvait souffrir un tel affront. Alors, elle a extirpé de son corps tous ses hivers. Et un jour de tambour battant, elle a brûlé ses souvenirs, sa carte de séjour et quelques autres documents compromettants. Je respire. Elvira s'est monnayée sur le marché de l'assimilation comme ça venait, à la louche, se rachetant un passé de petite bourgeoise pavillonnaire. La charmante Elvire, que j'avais connue sous le nom d'Elvira d'Acosta, s'est nationalisée française et pris le patronyme de Coste, ce que les gens peuvent se compliquer la vie à trop vouloir bien faire. À force de se moyenner, forcément, ça lui a rapetissé les idées et la haine a tissé des toiles dans son corps. À l'écouter, je vois des démons qui la poursuivent et des fantômes qui l'outragent. Elvira, tes grands yeux se sont creusés. C'est de peur qu'ils ont reculé dans leur orbite. Tu as réussi ta naturalisation au-delà de tes espérances. Tu t'es empaillé. Tu ne vis plus d'étonnement et moi je garde le souvenir de tes yeux épatés et souriants de quand nous étions enfants. Où est ton rire, charmante Elvire? Est-ce que tu connais la chanson « Les loups sont entrés dans Paris » chantée par Reggiani? Mais voilà, Tonio, que je m'adresse à Elvira alors que j'ai écrit. Je perds les pédales, c'est à devenir fou. Mais enfin, ne sommes-nous pas les héritiers de cette humanité privée de passeport pour qui le seul voyage possible est de partir sans papier à l'abordage des archipels prospères? Ne sommes-nous pas venus? Ne viennent-ils pas comme nous sommes venus? Voilà, c'est la fin. J'aurais juste aimé le lire un peu mieux, mais c'est un peu stressant. Voilà, c'est pas. J'aurais préféré vous faire lire par quelqu'un d'autre, j'aurais dû faire. Mais voilà, c'est que ce que j'ai pu. J'ai toujours, pour moi, écrire, c'est militer. Pas seulement, évidemment, mais j'ai toujours été, j'ai fait pendant 30 ans, j'ai fait une trentaine de films pendant un peu plus de 30 ans, ouais. Et c'est mon premier livre, et j'ai envie d'écrire maintenant, et ben, ça m'encourage. Voilà. Être également invité au Verre Merci.